Salut famille, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Les gars, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une petite analyse. Je vais vous montrer quelque chose qui est très important que nous faisons dans la formation, qui se retrouve dans notre formation crypto. Ok, je vais vous donner quelques petits secrets concernant les cryptos, les new listings. Les new listings, avant d'aller chercher à acheter une crypto qui est prévue pour se faire lister, pour se faire beaucoup de gains, quelles sont les informations qu'il faut voir? Qu'est-ce que vous devez voir si la crypto peut monter ou si la crypto n'est pas une bonne crypto à aller swapper? Quelles sont les informations que vous devez suivre, bien regarder pour avant de chercher à aller acheter la crypto ou pas? Ok, on ne se lève pas pour acheter parce que j'ai envie d'acheter, mais quelqu'un t'a dit d'acheter, mais quelqu'un t'a parlé d'une crypto-monnaie. Il y a certains fondamentaux qu'il faut suivre, qu'il faut voir avant de chercher à voir s'il faut se positionner ou pas. Ok, alors comme je vous l'ai dit, notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Nous donnons des alertes crypto, nous donnons des astuces, des conseils. On fait beaucoup de choses sur la chaîne et nous avons aussi une formation complète sur les crypto-monnaies en vidéo pratique déjà disponible, vous montrant étape par étape comment procéder, comment acheter les cryptos, vendre, etc. Tout ce qu'il faut concernant la crypto, vous avez ça dans nos formations et tout est là en vidéo pratique, vous montrant étape par étape comment procéder, faire les choses. Alors, on va aller au niveau de cet échangeur. Et ce que je vais vous montrer, ça s'applique au niveau de tous les échangeurs. N'importe quel échangeur sur lequel tu te retrouves, sur lequel tu maîtrises, l'échangeur que tu maîtrises le mieux. Quand tu te retrouves sur l'échangeur, on te dit qu'une crypto va se faire lister sur l'échangeur, que ce soit sur Binance, quoi que ce soit. Il y a certaines informations que tu dois aller surveiller pour voir si la crypto-monnaie, si je la swap, ou bien si je l'achète, est-ce que ça va m'arranger? Ou bien est-ce que déjà à l'entame, c'est pas bon d'aller sur ça? Ce sont ces informations que je vais te donner. Ok, tout ça se trouve dans notre formation, mais je ne vais pas aller trop en détail, mais je te donne certaines informations très importantes que tu peux avoir à ton niveau. Ok, alors si tu veux nous rejoindre dans notre formation, vous avez notre contact WhatsApp dans la description pour avoir la formation complète et aller plus en profondeur de ces informations là. Ok, alors quand vous arrivez par exemple sur l'échangeur MEX, oui, quand vous arrivez ici sur cet échangeur, ça c'est l'échangeur MEX. Ok, vous pouvez aller sur d'autres échangeurs, BitGate, Gate.io, Bybit et Lbank, etc. Vous arrivez sur toutes ces échangeurs. Il y a des cryptos qui se font lister chaque jour. Ok, sur ces échangeurs, Binance, etc. Donc, n'importe quel échangeur sur lequel vous arrivez là, vous venez au niveau des new listings. Quand vous arrivez au niveau de la partie des new listings, vous allez voir les informations des cryptos qui sont prévues pour se faire lister. Voici cette première crypto. Elle est prévue pour se faire lister dans 1h 50 minutes 46 secondes. Celui qui suit est prévu pour se faire lister dans 2h 50 minutes, etc. Troisième, 3h 50, 4h 50 poussières. Donc, il y a 4 cryptos qui sont annoncés pour se faire lister sur cet échangeur. Tu peux arriver sur une autre échangeur. Là, tu vas voir qu'il y a d'autres cryptos comme ça aussi qui sont annoncés. Ce ne seraient pas les mêmes. Tu peux voir une ou deux ici qui pourraient se retrouver sur une ou d'autres échangeurs pour se faire lister également. Vous voyez, non? Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est annoncé pour se faire lister que je dois courir l'acheter forcément? Ou bien c'est parce que c'est sur le réseau BP20 que je peux swapper, mais je peux faire ceci, c'est pour cela que je dois courir l'acheter. Non, il faut voir les fondamentaux. Il faut aller voir certaines informations de base pour voir si je l'achète, est-ce que ça pourrait me profiter au moment du trading. Ok, donc on prend cette première crypto, on va voir si c'est bon de l'acheter ou pas. Ok, donc on va aller voir les informations liées à cette crypto-monnaie là. Ok, alors ici on voit que la crypto elle est sur le réseau BP20. Ok, et le total supply, regardez, le total supply est à 180 millions. Ça c'est bon, le nombre de pièces n'est pas important, n'est pas beaucoup. Ok, ce n'est pas beaucoup, 180 millions de pièces, c'est bien. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Le nombre de holders, 336, c'est pas mal. 336, c'est pas mal. Ça pourrait être dans les 700, 800 holders, 2000 holders, ce serait encore intéressant. Mais 336, c'est pas par rapport au nombre de pièces, au nombre total supply.
le nombre de holders, 336, c'est pas beaucoup, ok, mais c'est pas mal, ok. Alors, c'est pas terminé. On va aller voir les holders, ce que détiennent les holders. On prend les holders, on laisse la page se charger. Donc, vous allez voir que, vous voyez la liste des holders. Numéro 1, celui qui détient plus le nombre de pièces, c'est ça ici. Le deuxième, etc. Vous voyez, non? Maintenant, on va aller voir la quantité. Ah, regardez. Le numéro 1, le premier, celui qui détient plus le nombre de pièces de cette crypto, à 99,92, 77%. Vous voyez, non? Donc, tout ce qu'on a vu en haut là, seulement cette information vient d'annuler tout ce qu'on a vu. Même tout ce qu'on a vu en haut, le nombre de pièces n'est pas assez important. Le nombre de holders, c'est plus ou moins. Même si le nombre de holders est autour de 5000 personnes, 10 000 personnes, 3000 personnes, 2000 personnes, déjà ici, une seule personne détenir 99% des pièces, là, ça te dit que tu dois te dire que non, c'est risquant d'aller. Parce que regardez, moi, on dit que il y a 10 pièces de quelque chose. Moi seul, je détiens plus de 9 pièces de cette chose-là. Je peux faire du marché tout ce que je veux du marché. Je peux manipuler le marché à ma façon. Vous voyez, non? Donc, une fois qu'une seule personne détient plus de, au moins plus de 30% là, c'est déjà, tu dois commencer par se méfier de la crypto. Une seule personne ne doit pas détenir plus de, même 30%, c'est beaucoup. 20%, on peut dire que d'autres personnes peuvent contrecarrer, etc. Mais il faudrait que le premier qui détient plus de le nombre de pièces doit être autour de 1%, 2%, 5%. 10%, c'est trop, mais c'est pas mal. On peut contrecarrer ça. Mais une seule personne détenir 99% des pièces, c'est très dangereux d'aller se positionner sur ce type de crypto-monnaie-là. Pour dire que tu veux la swapper ou bien c'est déjà listé. Même si c'est déjà listé, la crypto est déjà disponible, tu vois l'information là, il faut être prudent pour ce type de crypto-monnaie. Parce que la personne à tout moment peut se lever, faire ce qu'il veut du marché. Et c'est tout à fait normal. Et si c'était vous, vous voyez non? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc ça, ce sont des petites pépites qui se retrouvent dans nos différentes formations, dans notre formation. Ok, on ne va pas aller plus en détail. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux regarder encore. Mais ça, ce sont des trucs que tu peux retrouver comme ça de façon palpable, que tu ne sais pas pour certaines personnes, que tu peux retrouver dans notre formation. Une fois que tu paies notre formation, tu as la formation complète, tu sauras ce genre de choses. Et pour éviter d'aller sur certains cryptos qui pourront te faire perdre de l'argent gratuitement. Mais si tu as l'information, tu ne devrais pas aller sur ce type de crypto et tu sauras sur quel genre de type de crypto tu devrais y aller pour se faire des gains. Vous voyez, non? Donc, tout ce qu'on a vu en haut, c'est bon, mais ceci seulement vient annuler tout. Donc, ce qui veut dire que cette crypto, pour l'acheter, moi, je ne vais pas l'acheter. Le moment où je peux l'acheter, c'est quand le trading commence, que je vois que je peux profiter rapidement. Il y a du mouvement. En ce moment, je peux profiter, je peux aller et ne pas rester trop longtemps aussi. Si tu veux, là, tu swaps, tu fais le trade rapide et sorti. Tu ne vas pas aller l'acheter sur le long terme. Ok? Et tu ne vas pas l'acheter pour dire que le moment du trading, je veux. Non. C'est ce genre de crypto, quand ça vient, ça peut monter très loin et puis redescendre en même temps. Tu n'auras pas le temps d'acheter ou bien de revendre. Voilà, non? Donc, attention à ce type de crypto où il y a une seule personne qui détient la majorité des pièces. Ok? Alors, on va aller voir, on a déjà vu une des pièces. On va aller voir les autres. On a 4, on va aller rapidement voir les autres. Donc, on vient ici, on vient sur la partie là, on prend celle-ci. On va aller au niveau de ces informations-là. Ok, rapidement. Alors, ça, le nombre de pièces est important par rapport au premier. Regardez le nombre de pièces, c'est beaucoup, c'est important, c'est beaucoup. Et maintenant, le nombre de holders, c'est 12. 12 par rapport à ça là, c'est-à-dire il ne faut même pas continuer. Donc, on va aller quand même voir celui qui détient le plus de pièces. On va aller voir celui qui détient le plus de pièces pour voir. Oui, le premier. Ah, regardez. Le premier détient 100%.
Les autres, c'est 0%. Est-ce qu'il faut aller expliquer encore beaucoup de choses? Quelqu'un qui détient, on dit une seule personne détient 100% des pièces. Donc, ce qui veut dire que vous-même, vous voyez. Alors, on va aller voir les autres. On prend le troisième. Le troisième. Oui, le nombre de pièces n'est pas important. Vous voyez, c'est pas mal. Mais le nombre de holders, c'est faible. Vous voyez, non? On va aller voir celui qui détient plus de pièces. Celui qui détient le plus de pièces a 99%, 89% des pièces. C'est pas bon. Ok? On va aller voir le dernier, la quatrième. Le dernier, c'est ça ici. Le dernier. Ok, le dernier, rapidement. Le dernier, le nombre de pièces, c'est ça ici, c'est pas mal. Le nombre de holders, c'est pas bien, c'est pas bien. Le nombre de holders, c'est pas beaucoup. Et ici, on prend la partie holder pour voir ce qui détient plus de pièces. Ok. Et regardez. Donc ça là, quand tu vois ces genres de choses, les quatre là, c'est seulement le premier que tu peux envisager que oui, le premier, le nombre de holders est un peu conséquent par rapport au nombre de pièces. Mais déjà, tu vois qu'une seule personne détient presque 100% des pièces. Là, au niveau des cartes, on laisse tomber. Il ne faut pas chercher à aller swapper ou bien faire quoi que ce soit avec les cartes crypto-monnaies là. Vous voyez, non? Par rapport aux informations de base que tu as. Et ces informations ne suffisent pas. Il y a d'autres informations aussi. Donc, tout ça, c'est plus en détail là. Tu auras tout ça dans notre formation. Et vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Tu veux avoir les secrets, aller plus en détail des choses, savoir comment, quels sont les types de crypto sur lesquels il faut se positionner, les types de plans d'investissement que tu peux faire par rapport. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la loterie, les cryptos. Il faut se former pour savoir ce que tu es en train de faire. Vous voyez ces informations-là, il y a certains qui ne le savent pas, il y a certains qui le savent. Mais ces informations, je pense, pourraient aider beaucoup de personnes à aller ne pas se précipiter. Ça, c'est pas seulement pour les new listings. Ça, il va pour tous les types de crypto. Quelqu'un t'a donné une crypto, il faut aller voir ces informations-là. Si la personne qui détient le plus de pièces, est-ce que c'est un revendeur? Est-ce que c'est un particulier? Il faut voir tout ça aussi. Donc, il y a d'autres choses aussi à surveiller, à regarder avant de voir s'il faut se positionner sur la crypto ou pas. OK? Merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans notre formation et apprendre de façon globale qu'est-ce que c'est un crypto, comment ça marche, tout est en vidéo pratique déjà disponible. Vous n'avez pas besoin d'être libre, disponible. Tout est là en vidéo pratique, vous montrant étape par étape comment procéder, faire les choses. Donc, vous arrivez dans notre compte, vous avez dans la description de la vidéo notre contact WhatsApp. Vous nous contactez dès que vous payez la formation, vous rejoignez les différents groupes VIP et vous saurez comment procéder, faire les choses. À la prochaine, les gars.